Salut à tous, il commence à faire un petit peu froid. Moi j'ai mis ma petite polaire. On est dans eDetox numéro 31. Aujourd'hui je vais revenir sur un sujet dont j'ai déjà parlé, c'est les voyages transformationnels. J'en avais parlé dans le eDetox numéro 4, donc ça date pas mal. Et là je reviens parce que Booking a fait une étude sur ce sujet où il parle de tourisme apprenant, voyage apprenant. Et bien on parle de ça dans ce numéro. Alors pourquoi je veux vous parler de ça aujourd'hui ? Il y a deux raisons. Il y a cette étude Booking, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Voilà, il parle des tendances comme chaque année en fait qui vont sortir. Là, on parle de 2019. Et en gros, le premier, c'est l'apprentissage. Pour eux, les voyages demain, l'un des sujets importants, c'est que les gens vont rechercher une espèce de compétence, ou en tout cas, à travers un voyage et un séjour, en fait, ils vont vouloir apprendre des choses. On en avait déjà parlé, parce que c'est un magazine Vogue qui avait lancé ça il y a déjà en mode c'est une tendance pour 2018, et donc ils avaient parlé de ce voyage transformationnel. Et ce que nous dit en fait l'étude Booking, c'est que pour eux le voyage sera une véritable leçon de vie pour les voyageurs, ce sera une recherche de sens avec un objectif précis derrière, et quelque chose qui sera même un plus pour le recrutement et beaucoup pour les générations Y et Z. 68% vont rechercher un échange culturel où derrière ils vont vraiment se nourrir intellectuellement et apprendre des choses. 54% vont aussi rechercher autour de l'humanitaire, et je vais en reparler, et 52% sur la question de l'étranger et donc des langues à apprendre ailleurs. Ça me fait aussi penser à un sujet, c'est que si vous avez suivi mes derniers écrits, j'ai rencontré un chef spirituel indien d'Amazonie qui s'appelle Benki Piyako lors du congrès mondial de l'OITS, et avec lui on a eu un échange comme ça en aparté tous les deux, et on a parlé des problématiques du tourisme de masse, de l'overtourisme et aussi du climat. Et derrière il m'a dit: moi, je pense que dans l'avenir, ce qui va être important, c'est ces voyages de conscience. Donc, il a appelé ça comme ça, dans sa langue. Et pour lui, les voyages seront justement aussi un moyen pour apprendre des choses, pour se nourrir et avoir une espèce de développement de conscience par rapport à la planète et à l'autre. Et donc, on se rejoint pas mal, en fait, entre ces deux points. Et moi, je suis complètement d'accord là-dessus. Et j'ai écrit dernièrement pas mal de choses sur le fait qu'il fallait voyager moins. Donc j'ai commencé à parler de décroissance touristique aussi, en disant qu'il fallait que le voyage, surtout le voyage à l'international pour prendre l'avion, etc., devait être un voyage exceptionnel où on allait s'enrichir et se nourrir en fait de pas mal de choses. Et là-dessus, on voit qu'il y a des tendances fortes en fait qui concrètement des exemples qui sont créés. Derrière, dans le loisir, on voit que tout ce qui explose autour de apprendre des choses à la fois sur le développement personnel, l'humanitaire est une forme de développement personnel, désolé, on n'y va pas vraiment pour aider dans les pays, on y va aussi pour s'aider soi-même et derrière faire du développement personnel, et c'est vraiment mon point de vue là-dessus. Mais derrière, on a aussi tous les séjours yoga, détox, retraite spirituelle qui explosent de plus en plus. Et ça, c'est aussi un lien autour d'un séjour un peu apprenant sur soi-même. Mais on a aussi tout ce qui est lié aux ateliers, tout ce qui est savoir-faire pour apprendre des choses en fait dans les destinations, que ce soit sur la cuisine, sur l'artisanat, sur les langues étrangères, que ce soit même, pourquoi pas, sur apprendre une autre langue qui est, je sais pas moi, le code, et faire une coding school en fait pendant quelques semaines ou pendant une semaine ailleurs dans un autre pays et apprendre ça. Et ça, c'est clairement une tendance de fond qui est très forte. Et d'autre part, on le voit dans plutôt le marché MICE, donc le tourisme d'affaires, où là aussi, ça évolue de plus en plus. Et il y a une boîte que j'aime bien de Florian Guillaume qui s'appelle Tomorrow Expedition. Et Tomorrow Expedition, ils vont emmener des leaders pour les inspirer en fait sur des thématiques précises, comme par exemple dernièrement ils ont lancé un séjour autour de l'agriculture urbaine ou sur la ville de demain, etc. Et ils vont emmener des leaders ensemble de différentes boîtes
pour aller leur faire un petit séjour d'une semaine, rencontrer en fait des personnes inspirantes sur place et apprendre, se nourrir pour revenir derrière en fait avec de nouvelles compétences et un nouveau regard sur leur propre boulot. Et ça se développe énormément et je pense que là-dessus, il y a un vrai créneau en fait à jouer pour les destinations touristiques, pour les professionnels du tourisme, à essayer de mixer et d'apporter réellement des rencontres avec des gens qui vont les nourrir intellectuellement vraiment pour qu'ils apprennent des choses. Et là-dessus, je pense qu'il y a un vrai créneau à chercher pour l'ensemble des professionnels du tourisme. Donc regardez bien ça et essayez de construire derrière des solutions pour construire des ateliers et faire en sorte que les gens apprennent des choses pendant leur séjour. Voilà, je ne sais pas quel est votre regard là-dessus. Commentez, partagez et on continue à en discuter. Oui, ce sujet m'amène aussi par rapport à un autre thème, c'est qu'actuellement avec ID Tourisme, on accompagne la Fédération des parcs naturels régionaux de France sur le fait de créer une destination touristique à l'échelle nationale et un positionnement derrière. Et en ce moment, on est en train de discuter justement par rapport à ce sujet un peu du voyage apprenant, c'est de se dire, les PNR, les parcs naturels régionaux, est-ce qu'ils n'ont pas un rôle à jouer justement pour apporter une nouvelle vision, un nouveau regard en fait pour les visiteurs par rapport au développement durable, par rapport à un certain engagement, parce que pour moi, c'est des territoires d'expérimentation très forts pour essayer de changer les choses. D'ailleurs, l'un de leurs slogans, c'est « Les parcs naturels régionaux, une autre vie s'invente ici ». Et je leur ai proposé, je leur ai dit « Non mais là-dessus, vous avez un truc à jouer pour essayer de montrer ce côté utopie un peu rural, et faire en sorte que les gens viennent dans les parcs naturels pour apprendre des choses par rapport justement à ces expérimentations, que ce soit sur l'agriculture paysanne ou permaculture, que ce soit sur les artisans, que ce soit sur bien manger, le bien-être, la relation à la nature, etc. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je pense qu'il y a un vrai rôle à jouer, mais je serais assez curieux d'avoir votre regard là-dessus. Donc qu'est-ce que vous en pensez en fait de ces parcs naturels régionaux et de leur positionnement qu'ils pourraient adopter par rapport à des visiteurs? Merci et à bientôt.